Beaucoup de salons ferment parce qu'elles ouvrent sans expertise. Nous, on a maquillé à 2500. Aujourd'hui, je fais la séance de maquillage à 25 000 francs. Mais c'est aujourd'hui, je vends des perruques à 500 000. Je m'en sors. Sortir 500 000, acheter une perruque, il faut d'abord être responsable. 500 000 va aller vous clasher sur Facebook. Non, mes clients sont mes tatas. Parce que si vous travaillez bien, même si vous êtes dans quel trou, on va vous chercher. Les femmes rêvent d'avoir une apparence soignée, mais ne savent pas toujours comment mettre leur beauté en valeur. Entre mauvais choix de maquillage, cheveux abîmés et un style qui ne correspond pas à leur personnalité, il est plus facile de perdre confiance en soi. Comment un relooking professionnel peut-il réussir à changer une vie? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui sur Revive Beauty. Thank you. Bonsoir. Merci. Allô. Bonsoir, Émilie. Hello, sir. Comment tu vas? I'm okay. Welcome to Revive Beauty. Merci de me recevoir. Je peux m'asseoir? Yeah, sure, have a seat. Ok, thank you. Alors, Émilie, c'est beau chez toi ici. Merci. C'est quoi ton secret pendant que les gens, les responsables des salons de beauté se plaignent de ce que les affaires ne marchent pas, toi tu multiplies les salons? Bon, c'est mon petit secret. Ouais. Mais tout ce que je dois dire, c'est qu'il faut travailler dur et il faut se marquer. Oui. Parmi tant d'autres, il faut travailler, il faut bien travailler. D'accord. Alors, on aura l'occasion de parler de ta marque que tu imprimes bientôt? 10 ans. 10 ans. Alors, ça, c'est à féliciter. Et surtout, à la fin de la vidéo, Émilie va vous faire gagner 2-3 bons d'achat au sein de son empire. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On parle beaucoup de relooking. C'est quoi le relooking? En un seul mot, D'accord. c'est un processus de mise en valeur de l'apparence physique. Ok. Yeah. Dans le mariage aujourd'hui, les femmes prennent de plus en plus le relooking au sérieux parce que, comme vous savez, il faut être belle aux yeux de son homme. Oui. Les femmes aujourd'hui ont ce problème de négligence quand elles sont déjà mariées. Alors moi, je suis très heureux de découvrir ta magnifique histoire parce que le slogan de cette discussion, c'est derrière chaque expertise se cache une histoire. Yeah. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te dire que tu as fait tes classes et que tu n'as plus rien à apprendre, par exemple? On apprend chaque jour. Parce que plus le temps passe et il y a de nouveautés, on doit apprendre. Je ne peux pas dire que je connais tout. Donc, alors, c'est pour apprendre quoi concrètement? Parce que on sait que coiffer, c'est... il y a une façon de tenir ses choix. Et si vous n'avez pas une formation professionnelle, vous n'allez pas savoir. Les ciseaux, si je prends les ciseaux là en tant que professionnel, la manière que je vais arrêter les ciseaux et vous, quelqu'un qui est professionnel va identifier que non, celui-ci c'est ce qu'il fait. On n'arrête pas les ciseaux de la même manière. C'est pour ça que vous voyez les ciseaux, on les forme, mais les gens n'ont jamais compris ça. Je ne coiffe pas comme je coiffais il y a 2 ans. Ah ouais, bien sûr. Oui. On te souhaite de toujours t'améliorer. Alors, aujourd'hui, Émilie, c'est quoi ta particularité? Jusqu'aujourd'hui, je pense que ce qui me fait grandir, c'est mon honnêteté dans le travail. Ça veut dire, si vous maquillez par exemple à 5 000 francs et que je maquille à 20 000, je vais vous dire pourquoi je maquille à 20 000. J'ai la qualité de produit, la formation que j'ai reçue et le résultat final. Oui. Oui, ça compte beaucoup dans ce que je fais. J'ai oublié de mentionner, je fais aussi dans la vente des mèches. Je fais dans la vente des cheveux vierges, des cheveux naturels. Ma particularité, j'ai des grandes clients, des très, très grandes clients. C'est pour ça que j'ai souvent du mal à faire même la publicité sur les réseaux sociaux concernant mes mèches, mais je vends des très bonnes mèches. Et quand une personne achète la mèche chez moi, je sais qu'elle est satisfaite pour rembourser. Et grâce à Dieu, j'ai toujours eu des clients qui sont satisfaits et qui m'envoient de plus en plus de clients. Donc, je remercie le Seigneur pour ça déjà. Et je remercie mes clientes parce que elles croient en moi. Je travaille dur. Oui. C'est quoi la différence entre une mèche et une perruque? Une perruque, c'est une prêt-à-porter. C'est comme celle que je mets sur la tête. C'est une perruque. Oui. Okay. Et puis, les mèches, il y a les mèches, les boules. D'accord. Oui, il y a des boules qu'on peut faire des tissages traditionnels comme on faisait avant quand il n'y avait pas les laces. Ouais. Oui. J'aimerais avant tout
que tu donnes un conseil à la jeunesse, aux jeunes qui souhaitent entreprendre dans le même domaine que toi, que leur dis-tu? Ne soyez pas pressés, prenez le temps pour faire des formations. Je vois les gens venir, elles veulent faire des formations d'1 mois et elles ouvrent un institut. Et puis, même si vous ouvrez un institut après 1 mois, prenez le temps de construire la clientèle, prenez le temps de construire le nom avant de commencer à faire des prix. Parce que c'est ça qui tue les salons de coiffure aujourd'hui. Oui. Elles ouvrent un salon de coiffure et elles veulent rentabiliser le mois qui suit. Non. Nous, on a maquillé à 2500. Aujourd'hui, je fais la séance de maquillage jour à 25 000 francs. J'ai maquillé à 2500. Oui. Pas parce que je n'aimais pas l'argent, mais je voulais prendre le temps. Oui. Toujours faire des formations. Toujours se mettre à jour. S'améliorer. Oui, s'améliorer. Beaucoup de salons ferment parce qu'elles ouvrent sans expertise. Elles ouvrent en comptant sur l'employé. Si tu comptes sur l'employé, en tant que responsable de salon de coiffure, tu vas fermer. Et ne soyez pas pressés. Marquez votre territoire avec la qualité du travail, c'est ce que je vais dire. Parce que si vous travaillez bien, même si vous êtes dans quel trou, on va vous chercher. Bon, dans un trou, on va vous chercher. Je dis non aussi. Pourquoi? Je dis non parce que, vous savez, on attire ce qu'on est. Si vous êtes dans un trou, vous allez attirer des personnes qui n'ont pas de problème à entrer dans le trou chercher la beauté. Donc, faites toujours que votre cadre soit agréable. Beau. Oui, mais aujourd'hui, je vends des perruques à 500 000. Je m'en sors. Pourquoi? Parce que j'aime miser. Si j'achète une perruque, par exemple, à 400 000, donc j'investis 400 000 dans une perruque. Ça veut dire que j'ai déjà une niche. Ouais. Oui, Manu, c'est pas quelqu'un comme ça. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que tu as une cible. J'ai une cible. Moi, par exemple, je peux pas aller me coiffer dans un appartement. Si en montant, je me fais agresser. Tu évoques l'aspect sécuritaire. Oui, donc n'ouvrez pas les salons juste parce qu'il faut ouvrir. Il faut travailler sur la sécurité du client. Il faut travailler sur son assurance aussi. Celles qui n'ont pas les moyens font comment? Celles qui n'ont pas de moyens, prenez le temps de travailler pour les gens. C'est pas tout le monde qui doit être entrepreneur. Prenez le temps. Quand vous allez travailler, Mais quand vous dites ça, ça pourrait choquer certaines personnes. Ça va choquer certaines personnes, mais je dis prenez le temps pour travailler. Je vais vous dire un truc. J'ai des employés que ça fait 8 ans que je travaille avec elles. Elles ne sont pas parties parce que je paye beaucoup. Elles ne sont pas parties parce que je suis super. Je sais pas trop. Ouais. Oui. Mais elles sont là peut-être parce que si je dis qu'elles n'ont pas trouvé mieux, c'est... Elles sont là peut-être parce que tu as réussi à créer l'atmosphère du travail. Les conditions de Les travail. conditions de travail sont... Elles sont comme mes sœurs. Elles sont d'ailleurs comme mes grandes sœurs. Même si souvent je crie et tout, mais je crée l'atmosphère du travail. De façon à permettre que tout le monde se sente bien. Oui, exactement. Donc tout le monde ne peut pas être entrepreneur. D'accord. Oui, il y aura toujours des personnes qui vont travailler pour les autres. Oui. Celles qui n'ont pas le moyen de s'acheter les perruques de 500 000. 500 000 font comment? J'ai essayé, ça n'a pas marché. Une cliente va venir, par exemple, acheter une perruque de 35 000, 50 000 chez toi et elle a les attentes d'une perruque de 1 million. Ça veut dire que elle va vous appeler. Vous m'avez vendu le cheveu, ça s'attache, ça se mêle. Le cheveu qui est moins cher doit se mêler. Le cheveu qui est moins cher, la coloration peut couler. Pour vous, 35 000, 35, 50 000, c'est moins cher? Chacun sait comment il gère ses poches. Donc, je ne vais pas dire c'est moins cher. Ouais. Mais vraiment, ma cible, ce ne sont pas les perruques de 100 000. Parce qu'avec les perruques de 100 000, 50 000, j'ai eu trop de maux de tête. D'accord. Trop. Mais depuis que j'ai sélectionné mon style de cheveux, ça fait 3 ans que je vends ce style de cheveux. Depuis que j'ai sélectionné, j'ai eu moins de maux de tête. Okay. Donc, je n'ai pas de cliente qui me dit « Oh, Émilie, ta mèche s'attache, ça se mêle, la mèche tombe. » Non, mes mèches ne tombent pas et ça ne se mêle pas. Et si ça se mêle même, c'est derrière, par manque d'oxygène. Oui. D'accord. Oui. Donc là, tu as choisi d'investir dans la qualité pour attirer. Oui. Moi, je peux vraiment acheter les mèches de 10 millions pour gagner 2 millions. Du moment où ça ne me donne pas les maux de tête et ça me ramène plus de clients. Ça veut dire, et que de vendre les mèches de 3 millions, avoir 6 millions, je préfère vendre les mèches de 10 millions, avoir 2 millions et puis je triple
Et Exactement. que tu peux avoir 2-3 clients qui ne Exactement. proposent aucun souci, Aucun souci. plutôt que d'avoir plusieurs Et personnes. puis, qui dans vont- ce style de client, croyez-moi, même s'il y a un souci, elles ne vont pas aller sur Facebook, TikTok pour vous clasher. Elles ne vont pas vous clasher parce que sortir 500 000, acheter une perruque, il faut d'abord être responsable. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir de la culture pour pouvoir faire ça. Ouais. Donc, je pense pas que quelqu'un qui sort 500 000 va aller vous clasher sur Facebook. Non, elles vont pas. Je n'ai pas de clients. Mes clients sont mes tatas. Je D'accord. n'ai pas les clients qui font les clashs. Croyez-moi, il ne peut pas avoir une marchandise sans souci. Ouais. Je peux faire un montage qui ne donne pas. Je peux faire une pause qui n'a pas donné comme elle voulait. Si elle m'écrit, je vais dire au tata, ok, je vais reprendre, désolé. C'est comme ça. Ouais. C'est ce genre de soucis que j'ai avec mes clients. Mais les soucis que la mèche fait ceci, ça, non, j'ai pas ce souci, j'ai pas ce problème. Et même au niveau du maquillage, la qualité du produit que j'utilise ce qu'on appelle les high-end. Ouais. Oui, donc j'utilise les produits comme les Giorgio Armani, les MAC, les Too Faced, Estée Lauder et Canemic. Donc, c'est ce style de produit que j'utilise parce que ça peut tenir le maquillage. Mes mariés savent. Oui. Pour se démaquiller après mon maquillage, il faut au moins une bouteille d'eau micellaire. Wow. Oui, parce que mon maquillage tient bien. Donc, j'investis beaucoup dans la qualité de produit. Et combien coûte le maquillage chez toi? Le maquillage jour chez moi, c'est 25 000. Là, quand même, c'est abordable. Bon, Abordable. C'est mariés qui peuvent. Non, les futurs mariés, le maquillage marié, c'est 80, 90 000, Ah, 100 000, ça dépend. Ok. Parce que chez eux, il y a aussi des produits effets photo. Oui, il y a les produits pour la chair, les produits pour la photo. Oui. Pour récompenser la communauté Boussole Podcast, dites-nous où sont situés les salons Revive Beauty. Une bonne réponse vous donne droit à un bon de réduction ou un bon d'achat. C'est pas moi qui le dis, c'est la bourse. Voilà, les gagnantes seront tirées au sort. Alors, Émilie, qu'est-ce que tu proposes à la communauté Boussole Podcast? Je vais offrir un maquillage gratuit. Oh, Un maquillage gratuit. c'est magnifique. Hein? À, Un maquillage gratuit. oui, un maquillage gratuit à une maman, une Revive Beauty dame. Je veux une maman Maman de... dans le mariage Ok, d'accord. qui veut se sentir femme. Qui veut se sentir femme. Oui, Ok. une coiffure, un maquillage gratuit aussi pour cette maman-là qui Ok. veut se sentir femme, qui veut tellement Tu aimerais se voir transformée se voir transformée. grâce au savoir-faire de Revive Le Beauty. Revive Beauty. Donc, toi, maman, si tu nous écoutes, tu nous regardes, n'hésite pas et de répondre simplement à la question où sont situés les salons Revive Beauty. Je rappelle qu'il y en a 2 à Douala. Donc, manifestez-vous également en commentaire et Revive Beauty va se faire le plaisir. Tout si elle est née le 28 juillet comme moi. Grâce. Revive Beauty va se faire le plaisir de vous offrir des soins de qualité et un maquillage à 1000 autres pareils. Alors, Émilie, un mot pour la fin? Merci, Serge, Ouais. pour l'opportunité que tu me donnes de parler de mon expérience sur Boussole Podcast. Exact. We'll be waiting for more. Alors, merci. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de liker, de partager et surtout de vous abonner sur Boussole Podcast.